Alors c'est ça qui est intéressant, parce que nous on s'était vu pour Ric Rac avant, mais il y a effectivement eu avant en moins bien, pas mieux, pile entre les deux. Là c'est le 5e avec Capitaine Fritz, et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe de livre en livre. On aurait pu se dire, bon ben voilà, c'est l'histoire d'un bouquin, il a tout mis dedans, il l'a bien foutu, il a bien travaillé, et ça s'arrête là. Non, vous tenez sur la longueur. Ah, c'est gentil, ouais. C'est gentil. Après, moi j'ai sans doute aussi des... Quand on écrit, il y a une espèce de voix qui se met à parler à votre place presque, ce qui est plutôt intéressant. Mais parce que c'est vrai que c'est presque un truc schizophrénique, la personne qui écrit. En l'occurrence avec mon nom, c'est moi, mais c'est pas tout à fait moi au quotidien. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus libre, beaucoup plus drôle, beaucoup plus arrogant, beaucoup plus provocateur, beaucoup plus sentimental, beaucoup plus tout. En fait, c'est une version. Plus que ça, non, là c'est une version exacerbée de moi, en fait. Complètement. Moi, je suis quelqu'un dans la vraie vie de plutôt réservé, de plutôt calme, plutôt tranquille. J'ai eu une période de vie assez... où je faisais pas mal d'excès, et puis ça s'est super calmé. Et cette partie là de moi m'intéresse pas mal, mais je la côtoie. Il y a même une... vous avez fait appel à Charles Berberian pour les dessins, c'est même sur la couverture. Pourquoi cette envie de mettre un peu d'illustration, en tout cas c'est bien. Bah, déjà en fait l'image c'est quelque chose qui moi me fascine. J'ai des murs d'images à la maison, je collectionne les dessins, les photos, enfin, j'ai vraiment cette fibre là qui moi m'intéresse beaucoup. Moi-même j'adore dessiner. Et Charles Berberian, c'est quelqu'un qui me fascine depuis des années. Je trouve qu'il a un trait complètement dingue, à la fois précis et complètement libre. Ce qui est très fort. Et puis ce qu'il raconte dans ses personnages, dans ce qu'il fait lui, dans ses derniers romans, ce qu'il a pu faire avec Dupuis, c'était cette espèce de type, c'est un peu trentenaire, un peu quarantenaire, trentenaire quand j'en ai 30 et quarantenaire quand j'en ai 40. Je trouve que ça me ressemblait pas mal. Et il fait aussi des carnets de voyage qui sont somptueux. Donc tout ça mélangé en fait m'a donné vachement envie de lui proposer de participer un peu à ça. Et on a trouvé, je trouve, une espèce d'équilibre qui est pas mal. C'est impossible d'illustrer un livre sans rentrer comme Tardy et Céline, où là c'est des œuvres au long cours, mais je trouve que illustrer chacune des parties, comme il a pu le faire, c'est une proposition qui tient la route, parce que c'est une progression, c'est un accompagnement en fait. Et je crois qu'il était assez à l'aise dans cette zone-là, sans empiéter sur autre chose. Alors si j'en parle, c'est parce que j'ai beaucoup aimé l'idée, parce que j'entends en plus votre réponse, Arnaud, c'est que je sens que vous avez souhaité le faire, mais avec un certain dosage. Et moi je vous dis merci en tant que lecteur, parce que j'avais pas envie d'en voir trop non plus. Ouais, quand j'ai reçu les dessins de Charles, en fait, j'ai été très surpris qu'il voit ça comme ça. Et parce que je lui ai évidemment laissé carte blanche quand il y a un type avec ce talent-là, j'allais pas arriver avec mes gros sabots en disant t'es gentil, tu me fais une autruche. donc la façon dont il a même interprété le poisson qui est sur la couve, c'est formidable. Il en a fait un animal fantasmagorique, alors que dans mon roman, il a un nom, une étiquette, un pédigré. En fait, il en a fait complètement autre chose. Et ça ramène une autre lecture, la façon dont il envisage le palais présidentiel. Moi j'imaginais un truc beaucoup plus déstructuré, et lui il en fait quelque chose de très architecturé, assez vertigineux. La profusion qu'il met dans les décors du marché, je trouve ça juste prodigieux, quoi. Votre façon d'écrire aussi, il y a beaucoup d'humour, mais c'est très aéré. Oui, en fait j'essaie d'envisager ça comme un dialogue avec le lecteur. Et je sais que souvent quand je reçois un texte qui est constitué d'une masse, sans chapitre, sans paragraphe, sans interlignage, très vite je suffoque en fait. Et là il y a des respirations qui correspondent presque à une lecture orale, avec la façon dont moi je pourrais raconter l'histoire ou la lire à quelqu'un s'il est en face de moi, quoi. Et moi qui lis beaucoup de livres, ça fait même une lecture visuelle. C'est possible. C'est possible. J'essaye de mettre presque des calligrammes dans la façon dont certains mots sont articulés, certains chapitres. Ouais, ça m'intéresse vachement. Il y a un type qui fait ça à merveille qui s'appelle Chuck Palahniuk, et qui manie justement la forme des mots. Jonathan Safran Foer fait ça aussi magnifiquement, avec carrément des mots qui deviennent des illustrations. C'est une espèce de fantasme que j'ai de réussir à faire ça un jour, mais plutôt que faire en sorte que les mots deviennent des illustrations, j'ai demandé à Charles de illustrer mes mots. C'est un peu... Alors on va guider un peu le lecteur. Moi j'ai assez dit que j'aimais, ok, mais moi je voudrais dire,
vous entendre là-dessus, Arnaud Le Guilcher. Pourquoi les lecteurs devraient lire ce livre parmi encore les 500, je ne sais combien, qui vont sortir? Pourquoi lire ce livre? Moi, ce que j'ai remarqué en fait au fur et à mesure que j'écrivais des livres, c'est que j'essaie de développer un regard un peu différent sur les relations de couple. Dans Moins bien et pas mieux, c'était l'histoire d'une séparation et d'une retrouvaille. Dans Pile entre deux, c'était l'amour parfait. Dans Rigrac, c'était l'amour en construction d'un petit adolescent. Et là, c'est l'amour en destruction presque. Et en fait, à chaque fois, il y a des cartouches d'humour que j'essaye de balancer dessus pour masquer la misère presque. Mais je crois qu'en fait, si les gens, ça les fait rire, ça peut les faire rire un peu jaune et de manière un peu grinçante. Parce que je crois que ça peut avoir écho dans pas mal de vies en fait. Là, on a tous eu une rupture abominable, on a tous fait des vacheries à quelqu'un qui nous a plantés. On a tous plus ou moins été indignes ou minables au moment d'une rupture. Et voilà, je pense qu'il y a moyen de se retrouver là aussi. Mais les lecteurs vont adorer ce bouquin. Pour moi, dans Capitaine Frites, bon, il y a plein de raisons, il y a plein de choses, mais alors le côté vacherie qui peuvent se balancer, il y a vraiment des dialogues succulents. Ça pourrait d'ailleurs faire une très 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 bonne comédie, quoi. Mais j'aimerais bien, ouais. Moi, ce que j'aime dans les idées des comédies, c'est quand elles sont dramatiques. J'aime ça justement, il y a un côté sinusoïdal en fait dans le côté rire et grande vague de tristesse entremêlées. Dans Capitaine Frites, il y a ça, il y a des amitiés qui se nouent et qui se dénouent de manière tragique, il y a le sentiment quand même d'abandon, il y a la castration, il y a plein de choses qui sont assez violentes, il y a des peuples en faillite, il y a des choses... Je crois que c'est... Ah ben le fond est très très sombre. Le fond est sombre parce que c'est quelque chose qui moi m'attire, ce puits là, sombre là m'attire de manière presque vertigineuse. Mais le côté humour ressort tellement qu'en fait les gens qui le lisent ont tendance... Ouais, ça jubile. Et je trouve ça pas mal moi de danser au bord du volcan en fait. C'est ça, avoir l'insolence de danser au bord du volcan. J'aime beaucoup. Bah on finit comme ça alors. Allez, c'est parfait. Dansons. Arnaud Le Guilcher, franchement, vous allez égayer cette rentrée littéraire. Capitaine Frites, c'est aux éditions Robert Laffont, en librairie depuis le 22 août. Et nous, on adore. Un grand merci. Merci à vous.